Tu crois que tu prends tes propres décisions. Tu crois que tes pensées t'appartiennent. Tu crois que les choix que tu fais chaque jour viennent de toi. Mais, et si je te disais que depuis ce matin, depuis que tu as ouvert les yeux, quelqu'un d'autre pilote ta vie à ta place? Pas un gouvernement, pas une machine, des êtres humains ordinaires, autour de toi, qui ont appris quelque chose que personne ne t'a jamais enseigné. La manipulation psychologique n'est pas un mythe. Ce n'est pas réservé aux films ou aux romans. Elle se passe en ce moment même, dans ton bureau, dans ta famille, dans tes relations amoureuses. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens qui te manipulent le font si bien que tu leur dis même merci à la fin. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 tactiques de manipulation les plus puissantes utilisées par les esprits les plus dangereux de ce monde. Pas pour que tu les utilises contre les autres, mais pour que jamais, plus jamais, personne ne puisse les utiliser contre toi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes a mis des années à être compris par les psychologues, les négociateurs et les stratèges du pouvoir. Et toi, tu vas l'apprendre maintenant, gratuitement, en une seule vidéo. Reste jusqu'à la fin, parce que la tactique numéro 7 est celle que tout le monde subit sans jamais s'en rendre compte. Et quand tu la verras, tu penseras immédiatement à quelqu'un dans ta vie. Commençons. La première tactique s'appelle le gaslighting. Ce mot vient d'un film des années 40 où un mari manipule sa femme au point de lui faire croire qu'elle devient folle. Et aujourd'hui, cette technique est utilisée partout, dans les couples, dans les entreprises, dans les familles. Le gaslighting, c'est l'art de faire douter quelqu'un de sa propre réalité. Un manipulateur qui pratique le gaslighting va te dire des choses comme « Tu exagères toujours, tu es trop sensible, ce n'est pas ce qui s'est passé, tu rêves ». Il réécrit les faits, il corrige tes souvenirs, il te fait croire que ta perception est défaillante. Et après des semaines, des mois de ce traitement, tu commences à ne plus faire confiance à toi-même. Tu commences à valider ses versions des événements plutôt que les tiennes. C'est là qu'il te tient. C'est là qu'il a tout le pouvoir. La défense contre le gaslighting est simple mais exige de la discipline. Tiens un journal. Écris ce qui se passe réellement, les faits, les dates, les mots exacts. Parce qu'un manipulateur ne peut pas réécrire ce qui est déjà écrit en noir sur blanc. La deuxième tactique est ce que les psychologues appellent le love bombing. Avant de te détruire, un manipulateur va t'inonder d'amour. Il va te traiter comme si tu étais la personne la plus importante du monde. Cadeaux, compliments, attention constante, messages à toute heure. Tu vas te sentir spécial, unique, choisi. Et c'est exactement le piège. Parce que ce bombardement d'affection crée une dépendance émotionnelle. Ton cerveau libère de la dopamine en masse. Tu deviens accro à cette personne avant même de la connaître vraiment. Et ensuite, quand il ou elle retire cet amour brusquement, tu fais n'importe quoi pour le récupérer. Tu acceptes des comportements inacceptables. Tu excuses l'inexcusable. Parce que ton cerveau veut retrouver cette sensation. La règle d'or ici est la suivante. Méfie-toi de ceux qui t'aiment trop vite. L'amour véritable se construit lentement. Tout ce qui brûle trop fort s'éteint trop vite. La troisième tactique est la triangulation. Le manipulateur va introduire une troisième personne dans votre relation pour créer de la jalousie, de l'insécurité et de la compétition. Il va mentionner une ex, un collègue, un ami qui le comprend mieux que toi, pas par hasard, délibérément, pour que tu te battes pour son attention, pour que tu te sentes insuffisant, pour que tu travailles plus dur à le satisfaire. La triangulation transforme une relation à deux en un triangle instable où tu es toujours en train de te justifier, de te comparer, de te diminuer. La réponse à la triangulation n'est pas la jalousie, c'est le détachement. Quand quelqu'un utilise les autres pour te contrôler, la seule victoire possible est de refuser de jouer. La quatrième tactique est le silent treatment, ou la punition par le silence. Après un conflit, le manipulateur disparaît. Il arrête de répondre. Il fait comme si tu n'existais pas. Et ce silence est une arme, parce que le silence crie plus fort que les mots. Ton cerveau interprète cette exclusion sociale comme une douleur physique réelle. Des études en neurosciences ont montré que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Donc, quand le manipulateur te punit par le silence, tu souffres littéralement, et tu fais tout pour que ça s'arrête.
Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait. Tu plies même quand tu avais raison. C'est ça le but. La contre-attaque ici, c'est d'utiliser ce silence à ton avantage. Utilise ce temps pour te recentrer, pour reprendre ton pouvoir personnel. Montre que tu peux survivre sans son attention. C'est ce qu'il ne supporte pas. La 5e tactique est la projection. Le manipulateur va t'accuser de faire exactement ce que lui fait. S'il te trompe, il va t'accuser de le tromper. S'il ment, il va dire que tu es le menteur. S'il est jaloux, il va dire que c'est toi qui es jaloux. La projection est un mécanisme de défense psychologique qui lui permet de ne jamais faire face à sa propre noirceur. En projetant ses défauts sur toi, il te met sur la défensive et se libère de toute culpabilité. Quand quelqu'un t'accuse d'une chose sans aucune preuve, avec une intensité qui semble disproportionnée, demande-toi toujours « Est-ce qu'il ne me décrit pas lui-même ?» La 6e tactique est la minimisation. Quand tu exprimes une douleur, une frustration, un besoin, le manipulateur va réduire tout ça à néant. Tu fais une montagne d'un rien. D'autres ont des vrais problèmes. Arrête de te plaindre. Cette tactique sert à étouffer tes émotions avant qu'elles ne deviennent une menace pour son contrôle. Parce qu'un être humain qui sait ce qu'il ressent, qui valide ses propres émotions, est un être humain difficile à manipuler. Donc, le manipulateur te désapprend à te faire confiance. Il te désapprend à écouter ce que ton corps et ton cœur te disent. La résistance ici est simple et radicale. Tes émotions sont réelles. Elles sont valides. Tu n'as besoin de la permission de personne pour les ressentir. La 7e tactique est la plus utilisée, la plus invisible et la plus dévastatrice. On l'appelle le intermittent reinforcement ou le renforcement intermittent. C'est exactement le même mécanisme utilisé dans les machines à sous des casinos. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et c'est cette imprévisibilité qui crée l'addiction. Le manipulateur va alterner entre tendresse et froideur, entre validation et critique, entre amour et indifférence. Et ton cerveau, qui cherche désespérément à comprendre le schéma, va devenir obsédé par cette personne. Tu vas penser à elle constamment. Tu vas analyser chaque mot, chaque geste. Tu vas essayer de trouver ce que tu dois faire pour obtenir la version douce, la version aimante. Et pendant ce temps, il a toute ton attention, toute ton énergie, tout ton pouvoir. C'est pour ça que quitter un manipulateur est souvent plus difficile que quitter une drogue. Parce que, neurologiquement, c'est exactement la même chose. La 8e tactique est l'isolement progressif. Le manipulateur ne va pas te couper de tes proches du jour au lendemain. Ce serait trop visible, trop brutal. Non, il va procéder lentement. Il va critiquer ton meilleur ami, juste une fois. Il va faire une remarque sur ta famille, juste une remarque. Il va te rendre coupable quand tu passes du temps sans lui. Petit à petit, tu vois de moins en moins les gens qui t'aiment. Et quand tu es finalement seul, quand il n'y a plus personne autour de toi pour te dire que ce que tu vis n'est pas normal, il a gagné. L'isolement est la précondition de tous les abus. Un être humain connecté à une communauté qui l'aime est pratiquement impossible à manipuler complètement. Garde tes liens. Protège tes amitiés. C'est une question de survie. La 9e tactique est le future faking. Le manipulateur va te promettre un futur magnifique. Des voyages, des projets, une vie ensemble, une évolution professionnelle. Il va parler du futur avec une précision qui te fait rêver. Et ces promesses te maintiennent en place. Tu restes parce que tu attends ce futur. Mais ce futur n'arrive jamais. Il est sans cesse repoussé, modifié, annulé. Le futur faking est un hameçon émotionnel. Il t'accroche à une illusion pendant que le présent réel te détruit. La règle est simple. Juge les gens sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils promettent. Le présent ne ment jamais. Le futur peut promettre n'importe quoi. La 10e et dernière tactique est peut-être la plus froide, la plus calculée. On l'appelle l'exploitation de la bienveillance. Le manipulateur va identifier ta plus grande qualité, ton empathie, ta générosité, ton sens du devoir, et il va en faire ta prison. Si tu es généreux, il sera toujours dans le besoin. Si tu es empathique, il sera toujours en crise. Si tu te sens responsable des autres, il fera de toi son sauveur permanent. Ta force devient ta chaîne. Et le pire, c'est que tu ne peux pas t'en vouloir d'être bon. La solution n'est pas de devenir froid ou indifférent.
La solution est d'apprendre à distinguer ceux qui méritent ta générosité de ceux qui l'exploitent. Tout le monde ne mérite pas accès à ton cœur. Voilà les 10 tactiques. Maintenant tu les connais. Maintenant tu les vois. Et voir quelque chose, vraiment le voir, c'est déjà commencer à s'en libérer. Machiavel disait que la connaissance est la première arme du pouvoir. Et il avait raison, parce qu'on ne peut pas se défendre contre ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas fuir ce qu'on ne reconnaît pas. Si tu regardes cette liste et que tu penses à quelqu'un dans ta vie, écoute ce signal. Ton instinct te parle. Ton intuition a toujours su avant ton esprit conscient. La question n'est pas de savoir si tu as déjà été manipulé. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais? Le pouvoir de ta vie t'appartient. Reprends-le. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à la chaîne parce que ce que je t'enseigne ici, tu ne le trouveras pas ailleurs présenté comme ça. Et laisse en commentaire laquelle de ces 10 tactiques tu as déjà vécu. Je lis tous les commentaires, on se retrouve dans la prochaine vidéo.